السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, حياكم الله عز وجل en cette soirée du lundi 30 Muharram 1438 de l'Hégire, correspondant 31 octobre 2016 bi'idhnillahi ta'ala. Donc nous sommes avec le livre Thalathat al-Usul et le cours numéro 28 bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Pour faire une petite révision, nous avions dit que les piliers de la foi sont en nombre de 6. Ils sont croire en Allah, Azza wa Jal, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon et mauvais. Et nous, maintenant, on est premièrement, c'est-à-dire croire en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire on est au premier pilier. Et on avait dit que la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala se divise en 4 catégories. C'est-à-dire que, pour dire vraiment que quelqu'un croit en Allah Azza wa Jal, il faudrait qu'il croit en 4 choses. La première, il croit en son existence, Azza wa Jal. La deuxième, il croit en sa seigneurie, Azza wa Jal. La troisième, il croit en sa divinité, Azza wa Jal. Et la quatrième, il doit croire en ses noms et en ses attributs. Donc, 4 choses, bi'idhnillahi ta'ala. La première, c'est croire en son existence. La deuxième, en sa seigneurie. La troisième, en sa divinité, Uluhiyya, Azza wa Jal. Et la quatrième, en ses noms et en ses attributs. Nous, on a vu la croyance en son existence, Azza wa Jal. On a parlé de la croyance en sa seigneurie, Rububiyya, Azza wa Jal. Aujourd'hui, on va parler de sa croyance en sa divinité, Azza wa Jal, qui n'est autre que Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya. طيب Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit Tawhid al-Uluhiyya, c'est-à-dire croire qu'il est Azza wa Jal la seule véritable divinité sans associé. Le terme ilah signifie ma'louh, c'est-à-dire celui qu'on adore par amour et vénération. Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate al-Baqarah, il a dit وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ 163 al-Baqarah. Et votre divinité est une divinité unique, pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Sourate Ali Imran 18. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Donc, dans ce verset, qui atteste de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah lui-même atteste. Allah lui-même, il a dit Allah atteste. Et qui atteste avec lui? Les anges, qui sont très proches de lui, et qui savent, qui ont la conviction que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, l'unique qui a le mérite d'être adoré. Et qui atteste aussi? Les doués de science, pas les ignorants. Les juhal, les kuffars, les juhal, ils savent pas ça, ils sont pas intéressés. Mais les doués de science savent qu'il n'y a point de divinité à part Allah Azza wa Jal qui mérite d'être adoré. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit le caractère divin
le caractère divin de tout être adoré en dehors d'Allah est nul. Est nul. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset suivant, sur Al-Hajj 62, il a dit ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, c'est-à-dire le vrai qui mérite d'être adoré, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. Non, le faux, c'est-à-dire la fausse divinité. C'est Allah qui est le sublime, le grand. Donc ça, c'est pour prouver quoi? Pour prouver que, en fait, les divinités, il y en a dans cette vie, beaucoup de divinités, et mais de fausses divinités. De fausses divinités. C'est pour ça qu'il a dit, c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai. Le vrai, c'est-à-dire la vraie divinité. Le seul qui mérite qu'on l'adore. Alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui, les fausses divinités, il a dit, c'est le faux. Donc pour dire que il y a la vraie divinité et les fausses divinités. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, le fait de les nommer divinités ne leur donne en rien le droit d'être adorés. Naam. Le fait qu'on dise d'elles, ce sont des divinités, ça ne veut pas dire qu'elles méritent d'être adorées. Mais nous, on adore la divinité qui mérite d'être adorée. Car parmi les divinités, on a il y a la vraie et les fausses. Une seule divinité, c'est la vraie. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les autres divinités sont fausses. Il dit, Cheikh Ibn Uthaymin dit, Allah azza wa jalla dit à ce sujet, au sujet de Al-Lat et Al-Uzza et Al-Mana, qu'on adorait autrefois, il a dit, إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. An-Najm 23. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Donc les statues qu'ils adoraient, les Qurayshites, autrefois les Kuffar, et qu'ils appelaient l'une, ils appelaient Lat. Pour eux, c'est le féminin d'Allah. Allah, masculin, Al-Lat féminin. Que Allah nous préserve. Al-Uzza, naam, féminin de l'Aziz. Allah qui est l'Aziz. Et Manat, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit, ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymin dit, Allah a relaté les propos suivants de Houd à son peuple, lorsqu'il a dit, sur Al-A'raf, أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. Araf 71. Allez-vous vous disputer avec moi et faire la polémique au sujet de noms que vous et vos ancêtres avez donnés, avez inventés, sans que Allah n'y fasse descendre la moindre preuve? Donc, comment vous allez vous disputer avec Allah subhanahu wa ta'ala à propos de quoi? À propos de noms inventés. Des noms qui ont été inventés, Lat, Al-Uzza, Manat, tout ça, c'est pas Allah Ta'ala qui a dit d'adorer. Donc, c'est vous qui avez inventé ça. Il a aussi relaté les propos suivants à Youssouf, s'adressant à ses deux compagnons de prison, lorsqu'il a dit, sur Youssouf 39, Ya sahibi as-sijn, أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. 40. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur des seigneurs? Qui est le meilleur? Qui est le meilleur des seigneurs? Qui est le meilleur? Des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Ô mes deux compagnons, qui est le meilleur? Dites-le moi. Des seigneurs éparpillés ou bien Allah Azza wa Jal, l'unique, le dominateur suprême? Ensuite il a dit, vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Donc Yusuf alayhi salam a dit exactement comme ce qu'a rapporté Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à Houd. Il a dit que ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit,
C'est pourquoi les prophètes, paix et bénédiction sur eux, alayhim salatu salam, disaient à leur peuple, qu'est-ce qu'ils leur disaient? Allah Ta'ala dit, لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ, il a dit, يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. L'Araf 59. Que disaient les prophètes à leur peuple? Adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Donc ils sont tous venus pour dire à leur peuple, adorez Allah. Ils ne sont pas venus pour montrer à leur peuple qu'il y a un Dieu et que c'est lui qui donne les enfants, c'est lui qui fait tomber la pluie. Ils ne sont pas venus pour le Tawhid Rububiyya. Tawhid Rububiyya, on a dit, même les kuffars savent que Dieu existe. Mais ils sont venus pour montrer Tawhid Uluhiyya, le Tawhid de la divinité. C'est-à-dire qu'on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on doit l'adorer. Il a dit, cependant, les polythéistes ont refusé de répondre à cet appel et ont pris d'autres divinités qu'ils adorent en dehors d'Allah et auxquelles ils demandent soutien et secours. Or, Allah Azza wa Jal a invalidé le fait que les polythéistes s'orientent vers d'autres divinités au moyen de deux preuves rationnelles. Je répète, Allah Azza wa Jal a invalidé le fait que les kuffars, les polythéistes, s'orientent vers d'autres divinités. Il a invalidé cela au moyen de deux preuves rationnelles. Premièrement, ces déités et ces divinités adoptées n'ont aucune des caractéristiques de la divinité. En effet, elles ont été créées et n'ont rien créé. Elles n'apportent aucun bénéfice à leurs adorateurs et ne repoussent d'eux aucun mal. Elles ne peuvent leur donner la vie ni la leur ôter. Elles ne possèdent rien des cieux et ne sont pas associées à Allah en cela. Donc, pourquoi qu'ils adorent des choses qui ne peuvent ramener ni bien ni repousser un mal? Quelle est la grande preuve qu'ils ne peuvent même pas, par exemple, repousser un mal? Regardez par exemple quelqu'un qui adore la statue. S'il y a un chien qui va venir et il va uriner sur la statue ne peut pas repousser ce mal. C'est un mal d'uriner sur une statue. Donc la statue, elle dit, si c'était une divinité, elle n'aurait pas accepté qu'un chien, par exemple, vienne uriner sur elle. Non. Et elle ne peut rien faire. Et Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a cassé les statues, il les a cassées avec comment ça s'appelle, c'est pas la pelle, la pioche, je crois, avec la pioche. Il a cassé les statues, la pioche, barakallahu khayr. Est-ce qu'elles ont pu faire quelque chose? Et mieux que cela, quand il a accusé la grande statue, il a mis sur elle la pioche, il a dit, demandez à cette statue, demandez-lui si c'est pas elle qui a cassé toutes les statues. Elle n'a pas pu se défendre. Elle n'a pas pu se défendre. C'est pour ça, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit ici, il a dit, elles ne possèdent rien des cieux. Ils ne sont pas associés à Allah en cela. Allah Ta'ala a dit, sur Al-Furqan, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui, étant elles-mêmes créées, ne créent rien. Et qui ne possèdent pas la faculté de faire ni le mal ni le bien pour elles-mêmes. Et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Donc ces divinités ne peuvent même pas se faire du bien à elles-mêmes, ni même repousser le mal qui leur arrive. Allah Ta'ala a dit aussi, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Saba 22. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. 22-23 Saba. Dis leur Muhammad, invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités, ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création,
et il n'y a personne parmi eux pour le soutenir. Donc, ces divinités que vous adorez, Allah Ta'ala veut leur dire, ils ne possèdent même pas un atome, ni dans les cieux, ni dans la terre. Bon, dans les cieux, c'est clair qu'ils n'ont aucune relation avec ce qui se passe dans le ciel. C'est Allah Ta'ala qui régit tout. Il dit, même ici, sur la terre, ils n'ont pas. Non. Ici, sur la terre, non, ils n'ont aucun pouvoir, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il leur dit, j'ai pas terminé, ensuite, il a dit, l'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il l'a permis. Ensuite, Allah Ta'ala a dit aussi, l'Araf 191, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. 192, wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés? Comment? Allah Ta'ala veut dire, vous prenez comme associés, non, ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes ont été créés. Non. Ensuite, il a dit, et ceux qui ne peuvent ni les secourir, ni se secourir eux-mêmes. Yani, Allah Ta'ala les blâme. Si tu prends quelqu'un comme associé, cet associé doit pouvoir t'aider. Mais le problème ici, il ne peut même pas s'aider lui-même, cet associé que vous prenez. Lui-même, s'il lui arrive du mal, il ne peut pas le repousser. Alors comment espérez-vous qu'il repousse un mal s'il vous atteint? C'est pas possible. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, si telle est la condition de ces déités, ces divinités, les prendre comme divinités est alors une des plus grandes idioties et une des plus grandes faussetés. Tout ça, c'était premièrement. Deuxièmement, quelles sont les deux preuves que Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala avec lesquelles il a réfuté les fausses divinités. Deuxièmement, ces polythéistes reconnaissaient qu'Allah Azza wa Jal était l'unique Seigneur et Créateur, celui qui possède toutes choses, qui protège et qui n'a pas besoin d'être protégé. Or, ceci implique qu'ils croient qu'Allah Azza wa Jal est le seul digne d'adoration, comme ils ont cru qu'il est l'unique dans sa seigneurie. Naam. On va voir dans quelques versets que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a cités. On va voir quoi? On va voir que Allah Ta'ala va leur dire que, puisque vous reconnaissez et vous attestez, naam, que je suis l'unique Seigneur, c'est-à-dire vous faites le tawhid, l'unicité de la seigneurie, de la rububiyya, donc vous devez par conséquent faire aussi le tawhid de la divinité de l'uluhiyya et m'adorer. Naam, Allah Ta'ala va établir la preuve sur eux de cette façon. Il va leur dire, puisque vous reconnaissez, vous dites vous-même que je suis le seul Seigneur, l'unique Seigneur, celui qui crée, celui qui fait tomber la pluie, celui qui commande cet univers, alors par conséquent vous devez aussi croire en l'unicité de ma divinité et donc m'adorer. Premier verset, sourate Al-Baqarah 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. 22. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Alors écoutez, ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindriez-vous à la piété. Ensuite il a dit, c'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toi. C'est lui qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ensuite il a dit, ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. C'est-à-dire, Allah Ta'ala veut dire ici, puisque vous savez que c'est lui qui commande la terre et qui régit l'univers. La preuve, c'est lui qui fait la terre comme lit, le ciel comme toi, c'est lui qui précipite la pluie, c'est lui qui fait sortir toutes sortes de fruits, etc., pour vous nourrir. Alors il a dit, dans ce cas,
vous deviez quoi l'adorer et ne pas lui chercher donc d'égal. Naam. Ensuite, dans un autre verset, sur le Zukhruf, il dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement Allah. Alors comment se fait-il qu'ils se détournent? Donc, Allah Ta'ala veut leur montrer que puisque vous faites le tawhid de la seigneurie, la preuve, si on leur demande qui les a créés, ils vont dire très certainement c'est Allah qui nous a créés. Donc vous reconnaissez que c'est lui le Seigneur de l'univers, c'est lui le créateur. Non. Alors comment se fait-il qu'il se détourne et ne l'adore pas? Allah Ta'ala veut dire que toute personne qui reconnaît le tawhid de la seigneurie doit reconnaître le tawhid de la divinité. Car le tawhid de la seigneurie ne fait pas de la personne une croyante. Il ne fait pas rentrer la personne au paradis. Donc, Allah Ta'ala veut dire, ça ne sert à rien que tu dises que Allah Ta'ala existe, que Allah Ta'ala fait tomber la pluie, que Allah Ta'ala donne la nourriture, que Allah Ta'ala, si tu ne l'adores pas. Si tu ne l'adores pas. C'est ce que veut dire Allah subhanahu azza wa jalla. Ensuite, dans un autre verset, sur Yunus 31, il dit قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقَّ فَمَاذَا بَعْدُ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ. Dis, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout? Ils vont dire Allah. Dis alors, ne le craignez donc vous pas? Ne le craignez-vous donc pas? Donc, vous reconnaissez que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui attribue de la nourriture du ciel et de la terre. C'est lui qui détient votre ouïe et la vue. C'est lui qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. C'est lui qui régit tout, administre tout. Ils vont dire oui, c'est vrai, c'est lui, c'est Allah. Alors Allah Ta'ala va les blâmer. Donc, pourquoi vous ne le craignez pas? Craignez pas, en ce sens que, pourquoi alors vous ne l'adorez pas, alors que vous reconnaissez tout cela? Ensuite, il a dit, tel est Allah votre Seigneur. Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc sinon égarement? Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc sinon égarement? Comment alors pouvez-vous vous détourner? Non. Vous reconnaissez tout ça. Donc, vous connaissez la vérité. Et maintenant, à part la vérité, qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'égarement. Puisque vous ne suivez pas la vérité, donc vous êtes en train de suivre l'égarement. Donc tout cela, c'était quoi? C'était croire en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on va passer à la quatrième chose qui rentre dans croire en Allah azza wa jalla. C'est quoi? C'est croire en ses noms et en ses attributs. Donc, pour que quelqu'un dise je crois vraiment en Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il croie en quatre choses. Qu'il existe. 2. En sa rububiyya, sa seigneurie. 3. En sa divinité, sa uluhiyya. Et 4. En ses noms et en ses attributs. S'il manque un des quatre, la personne n'est pas une vraie croyante. Non, la personne n'est pas un vrai croyant. Il n'est pas un croyant. Il manque quelque chose dans sa croyance. Donc, la première c'était quoi? C'était croire en sa seigneurie, que c'est Allah Ta'ala qui est le Seigneur qui régit cet univers. 2. Croire en sa divinité, c'est-à-dire qu'il mérite, et il est le seul qui mérite d'être adoré. Ça c'est deuxièmement. Troisièmement, croire, premièrement, croire en son existence. Deuxièmement, en sa seigneurie. Troisièmement, que c'est lui qui mérite d'être adoré, ça, l'uluhiyya. Et quatrièmement, croire en ses noms et en ses attributs. Qu'est-ce que ça veut dire croire en ses noms et en ses attributs? C'est-à-dire, affirmer les noms et les attributs que Allah Azza wa Jalla a affirmés pour sa propre entité. Dans son livre ou dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la manière qui lui sied, sans en faire
dévier le sens, c'est-à-dire tahrif, ni nier le sens, c'est-à-dire ta'til, ou chercher à en connaître le comment, c'est-à-dire takyif, ou bien assimiler ses attributs à ceux de ses créatures, c'est-à-dire tamthil, qu'on appelle aussi tashbih. Donc, pour que quelqu'un dise, moi je crois en les noms de Allah subhanahu wa ta'ala, en ses attributs, il faudrait ces 4 choses ici citées. C'est-à-dire qu'il doit croire en ses noms, en ses attributs, de la manière qui lui convient à Allah Azza wa Jal, sans dévier le sens, sans nier le sens, sans chercher à connaître le comment, et sans ressembler ses attributs à ceux de ses créatures. 4 choses. Je répète, non, les noms et les attributs, je ne dois pas dévier leur sens, tahrif, ni les nier. Je te dis Allah Ta'ala deux mains, tu dis non, il n'a pas de main. Nier, ta'til. Ni chercher à connaître le comment. Tu dis d'accord, j'atteste que Allah Ta'ala a 2 mains. Mais comment sont-elles? Je voudrais savoir comment qu'elles sont. Ça c'est quelque chose d'interdit, c'est le 3e interdit. 4e, assimiler ses attributs à ceux de ses créatures. Dire d'accord, Allah subhanahu wa ta'ala par exemple rit, mais il rit comme nous. Il descend du ciel chaque nuit, il descend comme nous on descend. Bon, moi je descends de la voiture, je descends de l'ascenseur, je descends, non, il descend comme nous. Donc 4 choses qui sont interdites dans les noms et dans les attributs. On a vu ça, comme vous devez le savoir, plusieurs fois par Yani, dans les cours passés, et ça reviendra, Inch'Allah Ta'ala. Car ça a besoin de quoi? Ça a besoin d'être répété pour que ça s'ancre dans le cœur. Et peut-être qu'il y a aussi des nouveaux qui n'ont pas assisté, donc pour qu'ils apprennent ça. Allah Ta'ala dit dans le Coran, on va voir pour les noms et les attributs, il a dit dans le Coran, Al-A'raf 180, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms et laissez ceux qui profanent ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Non. Invoquez-le, l'Azza par ses noms, et laissez ceux qui profanent ces noms, ils seront rétribués par ce qu'ils ont fait. Non. Il a dit aussi, Rum 27, وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. C'est à lui qu'appartiennent tous les attributs de la perfection, dans les cieux et sur la terre. C'est lui le tout-puissant, le sage. Il a dit aussi, Shura 11, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, cependant, 2 groupes se sont égarés à ce sujet. Cependant, 2 groupes se sont égarés par rapport aux noms et aux attributs. Il s'agit des négateurs, al-mu'attila, et des anthropomorphistes, al-mushabbiha. Donc, par rapport aux noms et aux attributs, 2 groupes se sont égarés. Le premier groupe, ce sont les négateurs, al-mu'attila. Le deuxième groupe, c'est les anthropomorphistes, al-mushabbiha. On va parler d'abord des négateurs, al-mu'attila. C'est quoi leur problème? Ce sont ceux qui ont renié tout, ou une partie des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, en prétendant que les affirmer impliquait l'anthropomorphisme, c'est-à-dire le fait d'attribuer à Allah des caractéristiques qui sont propres aux créatures. Or, cette prétention est fausse à divers égards. Donc, c'est qui les négateurs? Ce sont ceux qui ont renié tout ou une partie des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? En prétendant que les affirmer impliquait l'anthropomorphisme, c'est-à-dire le fait d'attribuer à Allah des caractéristiques qui sont propres au créateur. Donc, les négateurs, naam, qu'est-ce qu'ils font comme le Jahmiya, l'Ash'aira et d'autres, beaucoup d'autres? Qu'est-ce qu'ils font? Quand tu lui dis que, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a tel et tel attribut, naam, qu'est-ce qu'il va dire? Il va
les renier, dire non, il n'en a pas, en prétendant quoi? Il prétend que si je vais affirmer cet attribut, je vais rentrer dans tashbih, tamthil, je vais rentrer dans la ressemblance, l'anthropomorphisme. C'est-à-dire, je vais attribuer à Allah Ta'ala des caractéristiques qui sont propres aux créatures. Tu lui dis Allah Ta'ala a la main. Tu dis non, c'est pas possible. Pourquoi il n'a pas la main? Tu lui dis. Tu dis, si je vais dire qu'il a une main, ou deux mains, c'est-à-dire la main, si je vais dire qu'il a la main, ça veut dire que je lui ai attribué quelque chose qui est propre aux créatures. Car les êtres humains ont la main. Donc j'ai fait l'anthropomorphisme. J'ai fait ressembler Allah Ta'ala aux créatures. Comprenez? Si je dis Allah Ta'ala voit, donc je lui ai attribué la vue. Donc Allah Subhanahu wa Ta'ala, je l'ai fait ressembler aux créatures. Donc je vais pas dire, je vais pas lui attester ses attributs, des sifat. Non. Si je vais dire que Allah Subhanahu wa Ta'ala par exemple rit, non, ça peut pas marcher. Ce sont eux qui disent ça, bien sûr. Ils vont dire pourquoi? Car je les fais ressembler aux créatures. Ce sont les créatures qui rient. Donc, je vais renier et nier le rire. Et dire qu'il ne rit pas. Il ne rit pas. Il y en a qui carrément disent, ils renient l'attribut. Il y en a qui lui donnent un autre sens. Il te dit, d'accord, Allah Ta'ala a la main. Mais il veut pas dire la main, c'est-à-dire la main qu'on connaît. La main ici, par exemple, c'est la puissance. Et Allah Ta'ala rit, d'accord, je reconnais qu'il rit. Mais rire, ça ne veut pas dire qu'il rit comme le rire qu'on connaît. Il rit. Non, il rit, ça veut dire, par exemple, il va te donner, ça veut dire il est content de toi. Voilà, ça veut dire il est content de toi, donc il va donner des récompenses. C'est ça, il rit. Alors que tout ça, bien sûr, est faux. Cheikh Ibn Uthaymin dit, en parlant des négateurs, or cette prétention est fausse, à divers égards. C'est quoi cette prétention? De dire que je ne dois pas attester les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala par peur et par crainte que je fasse ressembler Allah subhanahu wa ta'ala aux créatures. On dit ça c'est faux pour diverses choses. Premièrement, ceci impliquerait des conséquences aberrantes. Ceci va impliquer des conséquences aberrantes si je vais renier les attributs. Comme l'existence de contradictions dans les paroles d'Allah Azza wa Jal. En effet, Allah Azza wa Jal a affirmé pour sa propre personne des noms et des attributs tout en niant sa ressemblance avec autre chose. Or, si le fait d'affirmer les noms et attributs d'Allah impliquait l'anthropomorphisme, cela impliquerait aussi l'existence de contradictions dans la parole d'Allah et une dénégation réciproque à ses propos. Vous avez compris? Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dans le Coran et son prophète dans la Sunna a attesté pour lui des noms et des attributs. Bien sûr, tout en niant sa ressemblance avec autre chose. Donc comment se fait-il que tu viennes toi et que tu dises que Allah Ta'ala n'a pas tel et tel attribut, de peur que si je dise qu'il a tel attribut, je les fais ressembler à qui? Aux créatures. Donc ça peut pas marcher. Car Allah subhanahu je donne un exemple. Si maintenant, je vais dire dans le hadith authentique que Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, et que je vais dire Allah ta'ala a deux mains qui lui conviennent. Je ne dis pas deux mains comme mes mains. Deux mains qui conviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si Yom al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala va me dire, pourquoi tu as dit que j'avais dit deux mains? Je vais dire, ya Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai lu ça dans le Coran. Ou bien j'ai entendu, ou j'ai lu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit qu'Allah ta'ala a deux mains. Donc, tu vois que tu as une excuse. Mais maintenant, si c'est le contraire, tu vas dire qu'Allah ta'ala n'a pas de main. Allah ta'ala n'a pas de main. Yom al-Qiyamah, il va te dire pourquoi tu as dit que j'avais pas de main, alors que dans le Coran, j'ai dit que j'avais deux mains, et le hadith a dit que j'avais deux mains. Tu ne vas pas pouvoir répondre. Il va te dire, Azza wa Jal, tu me connais mieux que je me connais moi. Tu me connais mieux que me connaît mon prophète Mohammed alayhi salam. Et donc tu ne vas pas trouver de réponse. Deuxièmement, ça c'est premièrement,
Cheikh Ibn Uthaymin dit, deuxièmement, ceci impliquerait des conséquences. Le fait que deux choses aient le même nom ou le même qualificatif n'implique en aucun cas qu'elles se ressemblent. Ainsi, on peut voir deux personnes qui se rejoignent sur le fait qu'elles sont toutes deux des êtres humains doués d'ouïe, de vue et de parole. Or, ceci n'implique pas que leurs conditions humaines, leur ouïe, leur vue et leur parole soient identiques. De même, les animaux ont des mains, des pieds et des yeux. Mais le fait que l'on utilise les mêmes termes pour désigner leurs membres n'implique pas que ces membres sont identiques. Donc, si une différence apparaît entre les créatures, dont les noms et attributs sont désignés par les mêmes termes, la différence entre le créateur et la créature est encore plus claire et plus grande. Alaykoum salam wa barakatuh. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin, dans le deuxième dalil, c'est quoi? Le fait, le fait, il a dit que deux choses aient le même nom ou le même qualificatif n'implique en aucun cas qu'elles se ressemblent. Quand je dis moi que j'ai par exemple une main, et que je dis que par exemple la fourmi a la main, a aussi une main, est-ce que moi et la fourmi on se ressemble? Quand je dis que par exemple mille choses, je dis que moi je vois et le singe aussi voit, est-ce que moi je ressemble au singe? Je ressemble au singe. Même la façon de voir n'est pas la même. Par exemple, moi je vois, le chien voit. On ne voit pas de la même façon, on n'a pas les mêmes yeux, même la vision. Moi je vois par exemple, lui il voit plus loin que moi, moi je vois les couleurs, lui il ne voit pas les couleurs. Seulement quelles couleurs? Moi je vois seulement le jour, lui il voit le jour et la nuit. Comme ça. Donc, le fait que deux choses aient le même nom, ça ne veut pas dire qu'elles se ressemblent en toutes choses. Quand je parle du couffin, je dis que le couffin a deux mains. Est-ce que quelqu'un va imaginer que ce sont deux mains avec des doigts et des ongles? C'est pas possible. Et des phalanges. Pourtant, le couffin a deux mains. Quand je dis la tête, bon, mais la tête de quoi? Il faut d'abord savoir. La tête de l'aiguille. La tête, le sommet de la montagne. La tête on dit, cette personne c'est la tête de ce groupe. C'est-à-dire le chef, le voyou. Et comme ça. Donc, ça, le nom c'est le même, mais le sens diffère. Mais le comment diffère. Non. Cheikh Ibn Uthaymin a dit donc ça, c'est par rapport à quoi? Par rapport au premier groupe, les négateurs qui disent on ne doit pas attester les noms et les attributs, surtout les attributs, parce qu'on fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Cheikh Ibn Uthaymin a donné deux dalils, Inch'Allah ta'ala, qui vont tomber par terre, toute personne qui veut polémiquer. Ensuite, il va passer, deuxièmement, aux anthropomorphistes, al-mushabbiha, ceux qui font ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures, ou bien le contraire. Il a dit, al-mushabbiha, ce sont ceux qui affirment les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal en les comparant à ceux de ses créatures. Ils prétendent pour se justifier que c'est ce qui découle des textes, étant donné qu'Allah Azza wa Jal s'adresse aux serviteurs au moyen de termes qu'ils comprennent. Donc, si Allah Ta'ala dit qu'il a deux mains, ça veut dire qu'il a deux mains comme nos mains. Si Allah Ta'ala dit qu'il a des yeux, il a des yeux comme nos yeux. Et comme ça. Ça s'appelle mushabbiha, les anthropomorphistes. Et leur preuve, c'est quoi? Ils se justifient quoi? En disant que c'est ce qu'il y a dans les textes. Allah Ta'ala parle des mains, on ne connaît pas d'autres mains que la main qu'on connaît. S'il dit qu'il rit, on ne connaît pas, qu'est-ce que ça veut dire le rire? Si ce n'est le rire qu'on connaît. S'il dit qu'il descend, il n'y a pas de descente, sauf celle qu'on connaît. Et comme ça, donc il ressemble à ces créatures, ou l'ayadou billah. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala va réfuter cela en citant deux choses, deux dalils. Premièrement, il a dit, la ressemblance d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures est une aberration que rendent caduque la raison et la religion. La ressemblance d'Allah subhanahu wa ta'ala est une aberration qu'on peut réfuter par deux choses. Par la raison d'abord, et ensuite par la religion, par les textes. Or, il est impossible que ce qui découle des textes, du Coran et de la Sunna, soit une aberration. Donc,
Donc c'est impossible que ce qui vient du texte et de la sunna soit une aberration. Deuxièmement, s'il est vrai qu'Allah Azza wa Jal s'adresse aux serviteurs au moyen de termes qu'ils comprennent, comme vous dites, cela ne concerne que l'origine du sens du terme. Ça concerne seulement l'origine. En effet, la réalité et l'essence de sa signification font partie des choses dont Allah Azza wa Jal s'est réservé la connaissance concernant son être et ses attributs. Ainsi, lorsque Allah Azza wa Jal affirme pour sa propre personne, par exemple, qu'il a lui, c'est-à-dire qu'il entend. Lui est connu du point de vue de l'origine du sens du mot. Lui désignant la capacité à percevoir des sons. Cependant, sa réalité concernant lui d'Allah Azza wa Jal est inconnue. En effet, la réalité de lui est différente entre les créatures elles-mêmes. La différence entre le créature et la créature est donc encore plus claire et plus grande. En outre, lorsque Allah Azza wa Jal affirme pour sa propre personne qui s'est établi au-dessus de son trône, istawa, nous pouvons dire que l'établissement est connu du point de vue de l'origine du sens du mot. En revanche, la réalité de l'établissement d'Allah sur son trône est inconnue. Le comment, c'est inconnu. Il a dit la réalité de l'établissement est différente pour une seule et même créature. S'établir sur une chaise immobile est différent du fait de s'établir sur une chamelle turbulente. Donc, si l'établissement est différent pour une seule et même créature, la différence entre le créateur et la créature est donc encore plus claire et plus grande. En conclusion, la croyance en Allah Azza wa Jal, comme nous l'avons décrite, engendre des bienfaits exceptionnels pour les croyants. On peut en citer trois choses. Premièrement, celui qui a la croyance et la vraie, alhamdoulilah, il a au moins trois bienfaits. Premièrement, la réalisation du tawhid d'Allah Azza wa Jal, au point de ne se lier à personne d'autre que lui, par espoir de sa récompense et crainte de son châtiment, sans adorer qui que ce soit d'autre que lui. Ça c'est premièrement, le premier bienfait. La réalisation du tawhid d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'elle donne? Au point de ne se lier à personne d'autre que lui, par espoir de sa récompense et par crainte de son châtiment, sans adorer qui que ce soit en dehors de lui. Celui qui a le vrai tawhid, alhamdoulilah, il n'a plus besoin des personnes. Non. Son but, c'est seulement de ravir Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui qui te donne tout bien. Et c'est lui qui repousse de toi tout mal. Donc s'attacher à une personne, ça ne donne rien. Donc, il vaut mieux que je fasse des efforts pour avoir une relation plus étroite avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'avoir une relation étroite avec une personne. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que ça donne? La réalisation du tawhid, qu'est-ce que ça donne? Ça donne la perfection de l'amour d'Allah Azza wa Jal et sa vénération découlant de ses noms excellents et ses attributs élevés. Ça donne la perfection de l'amour d'Allah Azza wa Jal et sa vénération découlant de ses noms excellents et ses attributs élevés. Quelqu'un qui ne fait pas le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne connaît pas le tawhid, est-ce qu'il peut vraiment aimer Allah subhanahu wa ta'ala? Non, lui il dit j'aime Allah, tout le monde aime Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est ça le vrai amour. Tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, en vérité, c'est juste une phrase que la personne dit comme ça et dont elle ne connaît pas le vrai sens. Elle ne connaît pas le vrai sens. Non, la preuve, si tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, comment tu sais que cette chose, par exemple, est interdite et tu l'as fait. Tu l'as fait en sachant que c'est interdit. Non, en ce moment-là où tu fais cette chose, vraiment, la personne est loin de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pire encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait la fornication, au moment où il l'a fait, il a dit il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant dans le sens de l'iman al-mutlaq, et pas mutlaq al-iman. Pas dans le sens où il sort de l'islam, mais dans le sens où sa croyance n'est pas parfaite. Non. Et troisièmement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne la réalisation de son adoration en mettant en pratique ce qu'il a ordonné et en évitant ce qu'il a interdit. Quand quelqu'un a le tawhid, vraiment maintenant, il connaît Allah Azza wa Jal, ça l'aide à quoi?
à réaliser son adoration en mettant en pratique ce qu'il a ordonné et en évitant ce qu'il a interdit. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Je vais, Inch'Allah Ta'ala, prier sa tricha et quand je reviens, je réponds à quelques questions, bi'idhnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Fawzi, est-ce que tu es là? Alhamdulillah, tfadal pour la première question. Donc, première question d'une sœur. Hayyakumullah, barakallahu fikum pour le cours. Qu'Allah vous fasse miséricorde, cher. Donnez-nous, s'il vous plaît, des conseils pour l'éducation de nos enfants, pré-ados, adolescents, comment leur faire aimer les adorations, la pratique religieuse, comment trouver le juste milieu afin de ne pas être trop dur ni trop laxiste. Jazakallahu khairan. Et entre parenthèses, cher, auriez-vous du temps pour faire des cours sur des livres de savants concernant l'éducation des enfants, car vraiment ici en France, il y a un grand manque, une grande ignorance, beaucoup de passion, c'est une grande fitna et catastrophe. Barakallahu fikum, cher, tafaddal. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, comme vous le voyez affiché, dorénavant, les cours du samedi, Inch'Allah Ta'ala, commenceront comme d'habitude à 20h, Inch'Allah Ta'ala. C'est-à-dire après Salat al-Isha chez nous en Algérie. Et petit à petit, jusqu'à ce qu'on commence aussi le cours du mercredi, bi'idhnillahi Ta'ala. Al-Muhim. Tout cela parce que, yani, l'iqtirah, c'est-à-dire, comment on dit l'iqtirah en français, c'est-à-dire, la proposition vient de vous. Certains d'entre vous m'ont proposé que 18h30 c'était très tôt et que ce serait mieux de faire le cours après Salat al-Isha. Donc, Inch'Allah Ta'ala, le cours sera après Salat al-Isha, bi'idhnillahi Ta'ala. Ensuite, autre chose par rapport par rapport à la réponse à cette question, Inch'Allah Ta'ala, je dis que par rapport à l'éducation des enfants, il faut dire que ce n'est pas facile. Une responsabilité vraiment lourde, que ce soit dans un pays d'islam ou un pays de mécréance. Même s'il faut dire la vérité que dans un pays de kufr, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile, vu que l'école n'aide pas. Et que l'école est contre. Et contre ce qui est din, ce qui est religion, ce qui est, etc. Donc même si on apprend à nos enfants ce qu'on veut dans la maison, on leur apprend le din, ils vont à l'école là-bas, on essaie de leur effacer ce qu'ils ont dans la tête. C'est pour cela que la responsabilité dans un pays de kuffar est beaucoup plus grande et beaucoup plus difficile que dans un pays musulman, en ce sens que dans un pays de kuffar, c'est-à-dire qu'il faut faire tous ces efforts pour surveiller l'enfant et pour voir ce qu'on lui a appris, afin de lui effacer ce qu'on lui a appris. Ce qu'on lui a appris de mal, bien sûr. Et de lui dire que cette chose, ça se fait pas, et ces gens-là ne sont pas des croyants, ces gens-là ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala, et comme ça, c'est pour ça, ils vous apprennent ces choses, ça. Mais la vérité, c'est ceci et cela, et on leur inculque, Inch'Allah Ta'ala, la vraie aqida et la vraie charia. Maintenant, pour dire aussi que, dans la question c'est écrit, une seconde, pourriez-vous des cours concernant, je ne sais pas s'il y a des livres, concernant l'éducation des enfants, spécialement dans l'éducation des enfants. Il y a des petites risalettes, des épîtres comme ça de 10, 15 pages, peut-être 20 pages, mais pour dire que il y en a un de Cheikh Fawzan, je le connais pas. S'il y en a quelqu'un de Cheikh Fawzan, et surtout s'il l'a en français, qu'il me l'envoie bi'idhnillahi ta'ala. Si vous connaissez des livres d'éducation des enfants, des livres de Al-Sunnah ou Jama'a, pas des Ikhwan Muflisun, de Al-Sunnah ou Jama'a, qui parlent sur l'apprentissage des enfants, vous me l'envoyez, Inch'Allah ta'ala. Moi, ce que j'ai lu par rapport aux savants, Cheikh Ibn Uthaymin et les autres, ils disent, l'enfant, j'ai vu celui de Cheikh Firkous, Hafidahullah ta'ala, mais je ne l'ai pas.
Ce qu'il faut savoir, j'ai dit que les savants disent que l'enfant, on doit toujours lui montrer quels sont les buts, pourquoi on existe, qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ta'ala c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Quand on lui montre le soleil, on lui dit regarde le soleil, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de l'adorer, naam. Et on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il nous donne. Et on lui parle de la aqida, que demain, on va rencontrer Allah ta'ala, etc. En mettant, entre parenthèses, que l'enfant, bien sûr, toujours, posera des questions qui, pour nous, paraissent, bêtes, ou bien des questions, qui n'ont pas de réponse, mais que on doit toujours répondre, même si c'est d'une manière évasive. On doit toujours répondre et dire que, par exemple, il y a certaines questions que Allah subhanahu wa ta'ala a laissé comme ça, par exemple, que pour qu'on connaisse ça le jour de la résurrection. Non, il va dire comment qu'il est, sa taille, ceci, est-ce qu'il a de grands yeux, est-ce qu'il a ceci, cela, non, tout ça. Il faut toujours parler avec des règles. qu'Allah Ta'ala, je t'ai dit plusieurs fois que Allah Ta'ala ne ressemble à aucune de ses créatures. Et aucune de ses créatures ne ressemble à Allah. Je t'ai dit plusieurs fois que personne n'a vu Allah jusqu'à aujourd'hui. Ni les anges, ni les messagers. Donc, comment nous, on a pu le voir. Et si on n'a pas pu le voir, comment, vais-je te dire comment qu'il est exactement. On le verra Yawm al-Qiyamah. Les croyants, quand ils seront au paradis, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ne pose pas de questions en ce sens, car il n'y a pas de réponse. Non. Maintenant, comment qu'il est décrit le nous, ça, il est comme il s'est décrit dans le Coran et dans la Sunna. Non. On lui cite quelques attributs qu'on connaît, les noms qu'on connaît, et on essaye de lui apprendre ce qu'on peut, et ce qu'on peut bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, là, je profite pour dire une chose, il ne faut pas être très sévère avec les enfants, et essayer de tout leur apprendre, et essayer qu'ils pratiquent tout, jusqu'à ce qu'ils détestent ceci, et veulent s'en éloigner. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup. On ne peut pas les compter. Dites, écrivez numéro 1 si vous m'entendez. Il y a beaucoup d'enfants, comme j'ai dit, on ne peut pas compter leur nombre, qui ne prient que pour faire plaisir aux parents. En d'autres termes, qui ne prient même pas avec les ablutions. Mais ils savent qu'on n'a pas le dalil que ce qu'il a fait les ablutions, il n'a pas fait. On va dire, j'ai fait les ablutions, je les ai pas perdues depuis, par exemple, Salat al-Dhuhr, alors que peut-être il est sans les ablutions. Beaucoup d'enfants font ça. Non. Donc il faut pas être très sévère avec les enfants. C'est pour ça que, par exemple, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, par exemple, si on prend un enfant pour Umrah et Hajj, etc. Non. Il a dit, s'il n'a pas maintenant, il n'est pas pubère, ce qu'il fait maintenant, ce n'est pas obligé qu'il le fasse. Ça, le Hajj n'est pas obligé pour lui. La Umrah n'est pas obligé pour lui avant la puberté. Donc si on le prend avec nous, Cheikh Ibn Uthaymin dit, s'il fait des choses bien, il fait tawaf, il fait ceci, cela, on lui dit masha'Allah, etc. Ici, il dit j'ai oublié ou j'ai pas fait ça, c'est pas la peine de lui dire va refaire. Pourquoi? Déjà, c'est pas une chose obligatoire. Ce qu'il faut, la chose à laquelle il faut donner beaucoup d'importance, c'est lui apprendre la salat. La salat à l'heure. Insister, pour qu'il prie et qu'il prie à l'heure. Les deux à la fois. Non. Et on commence à l'habituer. De temps en temps, il rate une prière. De temps en temps, il ne peut pas se réveiller. De temps en temps. Tout ça, on ferme plus ou moins les yeux. Non. À partir de 10 ans, on devient plus sévère. Quand l'enfant a 10 ans, il est assez âgé. Il connaît bien le mal et le mal. Le bien et le mal. Il sait très bien que, il faut prier à l'heure et comme ça. Non. Ça ne fait rien de temps en temps, donc, de le gronder, de temps en temps, de le punir. Mais pas être sévère au point de lui faire détester la religion. Inch'Allah Ta'ala, dès que j'aurai le livre sur la façon d'éduquer les enfants, Inch'Allah Ta'ala, on le lira ensemble, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh.
Prochaine question, question numéro 2, question d'une sœur. Qu'Allah vous préserve, cher. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, mes filles ont bien compris qu'Allah nous voyait où que l'on soit, alors que nous ne le voyons pas. Qu'Allah nous entend et entend même les pas d'une fourmi dans le noir. Mais il y a une question qui revient souvent. Qui est, mais qui a créé Allah? Alhamdulillah, nous essayons de l'expliquer au mieux, mais elles ont du mal à comprendre qu'Allah n'a pas de début ni de fin. Si vous pouvez me donner un conseil pour bien leur faire comprendre, barakallahu fikum. Tfaddal ya Cheikh. Donc maintenant, on vient de m'envoyer un lien sur un livre. Je demande à Contact Sœur si elle peut afficher le lien, si elle peut mettre le lien sur l'affiche. Donc il y a un livre de Cheikh Fawzan, hafidallahu ta'ala, qui est en français et qui se vend aussi. Qui se vend en année. Inch'Allah ta'ala, si j'arrive à voir ce livre, on va le lire, Inch'Allah ta'ala, ensemble. Donc je vais vous le lire et vous l'expliquer aussi, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Taïb. Fawzi, si c'est possible, Inch'Allah ta'ala, de relire la question, car j'étais en train de voir le lien. Tfaddal. Naam, cher. Je relis la question, question numéro 2, question d'une sœur. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, mes filles ont bien compris qu'Allah nous voyait où que l'on soit, alors que nous ne le voyons pas. Qu'Allah nous entend et entend même les pas d'une fourmi dans le noir. Mais il y a une question qui revient souvent. Qui est, mais qui a créé Allah? Alhamdulillah, nous essayons de leur expliquer. Alhamdulillah, nous essayons de leur expliquer au mieux, mais elles ont du mal à comprendre qu'Allah n'a pas de début ni de fin. Si vous pouvez me donner un conseil pour bien leur faire comprendre, barakallahu fikum. Tafaddal ya Cheikh. Justement, on essaie de leur expliquer que c'est ça la différence entre un croyant et un kafir. Nous, on est croyants parce qu'on peut croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas été créé. Alors que les kuffars disent non, toute chose a été créée. Alors, il faut qu'il soit créé s'il existe. Et nous, on dit justement, on est des croyants et des musulmans parce qu'on croit en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala sans dire qu'il est créé. Ni qu'il a des enfants, ni qu'il a été lui-même enfanté. Et, je dis là entre parenthèses, plus les enfants vont grandir et mûrir, plus ils vont comprendre cette chose, Inch'Allah ta'ala, de par leur prédisposition naturelle, de par la fitra déjà dans leur cœur, dès qu'ils vont un peu grandir, et avoir 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, ils vont comprendre cette chose, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Mais à un certain âge, il est difficile, de leur faire rentrer ça dans la tête. Mais comme j'ai dit, on va leur expliquer d'après ce que j'ai dit et attendre un peu qu'ils mûrissent bi'idhnillah ta'ala. Et on va les occuper par d'autres choses. On va lui dire, au lieu de poser cette question, que Inch'Allah ta'ala, tu vas la comprendre tôt ou tard, Inch'Allah. L'essentiel, c'est de l'adorer. C'est de prier à l'heure, c'est de ne pas mentir, c'est de faire ce qui le ravit bi'idhnillah ta'ala. Quant à cette chose, tu la comprendras, Inch'Allah ta'ala, un peu plus tard. Fadhal. Barakallahu fikum Cheikh. Troisième question, question d'une sœur. Pouvez-vous expliquer la différence entre le libre arbitre et le décret d'Allah? Barakallahu fikum Cheikh. Tafaddal. Expliquer la différence entre le libre arbitre et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne peut-être, Allah alam, veut dire comment qu'on peut joindre et regrouper entre d'une façon. Toute personne a le libre arbitre et d'un autre côté que tout ce qui arrive c'est par décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois que c'est ce que veut dire la personne. Il y a beaucoup de gens ont des difficultés à regrouper entre ces deux. Vous savez que il n'y a pas une chose qui puisse avoir lieu dans ce monde sans que cette chose n'ait précédé dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que cette chose qui a précédé dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala de ce qui va arriver, qu'elle existe aussi, elle est écrite sur la tablette préservée, de Lawh al-Mahfouz. La tablette préservée. C'est pour ça qu'Al-Sunnah wal Jama'a ont une règle, ils disent Ma sha'Allahu kan
وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. Ce que veut Allah Ta'ala, il a lieu, existe, et ce qu'il ne veut pas, il n'existe pas. Donc, n'existe dans ce monde, dans cet univers, que ce que veut Allah Ta'ala. En mettant bien dans la tête que ce que veut Allah Subhanahu wa Ta'ala ne veut pas dire ce qu'il aime, mais ce qu'il veut. Car la volonté, il y a la volonté universelle et la volonté juridique. La volonté universelle, c'est ce que Allah Ta'ala veut, même s'il n'aime pas. Et la volonté juridique, c'est ce que Allah Ta'ala veut dans le sens de il aime. C'est pour cela que la différence entre la volonté universelle et la volonté juridique, c'est que Allah Ta'ala veut des choses qu'il n'aime pas et qu'il aime des choses qu'il ne veut pas, qui n'existent pas. On va donner un exemple. Allah Ta'ala veut des choses qu'il n'aime pas. Oui, il a voulu l'existence d'Iblis, mais Allah Ta'ala n'aime pas Iblis. Il a voulu que telle personne soit poignardée, mais il n'aime pas qu'une personne poignarde une autre. Il va l'entrer en enfer si elle ne fait pas le repentir. Mais pourtant c'est lui qui a voulu cette chose. Mais il ne l'aime pas. Comme il a voulu la création de l'Iblis, mais il ne l'aime pas. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala aime des choses qu'il ne veut pas, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas produites. Allah ta'ala aime par exemple qu'Iblis, par exemple, soit un croyant. Mais Allah Ta'ala n'a pas voulu cela, il a aimé seulement ça. Allah Ta'ala aime que tous les kuffars deviennent des croyants. Allah aime que tous les croyants soient des pieux. Ce sont des choses que Allah Ta'ala aime. Mais il ne les a pas voulu. Car s'il avait voulu ça, universellement, ça aurait eu lieu. Elles auraient existé. On revient donc à notre question ici. Toute chose qui arrive dans ce monde, Allah Ta'ala sait qu'elle devait arriver et a été écrite sur la tablette préservée 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas forcé à faire ce qu'on fait. Allah Ta'ala ne nous force pas à faire ce qu'on fait. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit dans le Coran, وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ, et on l'a guidé vers les deux chemins. Les deux chemins. Le chemin du bien, le chemin du mal. Allah Ta'ala te les a montrés les deux. Et t'a donné une disposition à les suivre. Tu veux suivre le chemin du bien. Masha'Allah, il t'aide. Tu veux aussi suivre le chemin du mal. C'est ta faute donc, c'est toi qui le veux. Et il laisse les shayatines t'embellir la chose et te pousser à la faire. Donc c'est toi qui as choisi. Allah Ta'ala t'a bien dit, regarde, à ta droite, il y a une mosquée. À ta gauche là-bas, il y a un bar. Un bar. Si tu vas à droite vers la mosquée, je te donnerai des récompenses. Et je serai ravi de toi, je te fais rentrer au paradis. Si tu vas vers la gauche, vers le côté du bar, je serai en colère contre toi et je te rentre en enfer si tu ne fais pas le repentir et si je ne te pardonne pas. Ensuite, toi, c'est ça le libre arbitre. Tu choisis. Tu fais ce que tu veux, toi. Si tu choisis d'aller vers la mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider, il sera ravi de toi. Tu veux aller vers vers le bar, alors c'est ta faute. C'est pour cela que si c'était pas nous qui choisissons, c'est-à-dire il n'y a pas le libre arbitre, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Yom al-Qiyamah, quand Allah Ta'ala va te dire, j'ai décidé de te faire entrer en enfer, tu vas dire pourquoi Allah? Il te dira parce que tu as fait telle et telle chose qui sont pas bien. Tu vas dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'était écrit contre moi. Tout ça, je n'avais pas le libre arbitre. Donc pourquoi Allah Ta'ala vous allez me punir pour une chose que c'est pas moi qui ai faite en vérité. C'est une chose qui a été écrite dans la tablette préservée et dont je ne pouvais ne pas la faire. Donc là, astaghfirullah 3 fois, ça veut dire que tu as donc établi la preuve sur Allah. C'est pas possible. Personne ne peut établir la preuve sur Allah. Mais puisqu'Allah Ta'ala va te blâmer, te dire pourquoi tu as fait cette mauvaise chose, pourquoi tu as bu l'alcool, pourquoi tu as volé, pourquoi tu as fait la fornication,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pouvais ne pas la faire. Et que c'est toi et tes passions et ton shaitan qui t'ont poussé à la faire. Ça veut dire en d'autres termes, Abdi, mon serviteur, je t'ai donné le libre arbitre. Je t'ai fait choisir, tu as choisi le mauvais chemin. Si quelqu'un va dire, oui mais ça, le fait que hier je sois allé dans un bar et j'ai bu de l'alcool. D'accord, c'est moi qui l'ai fait, c'est mon shaitan et mes passions. Mais c'était écrit il y a 50 000 ans sur la tablette préservée ou c'était pas écrit? C'était écrit. Alors, puisque c'était écrit, donc c'est pas de ma faute. Je dois faire ce qui est écrit sur la tablette préservée. Je dis non, attention, tu te trompes. Tu te trompes. Allah Ta'ala, quand il a écrit, ça fait 50 000 ans, que hier, tu es allé dans un bar pour boire de l'alcool. Il a écrit ça, il s'est écrit, ça fait 50 000 ans sur la tablette préservée. Mais, il a écrit, c'est pas pour te forcer que tu ailles boire, mais parce qu'il savait que tu allais boire. Donc il a écrit, c'est tout. Et ilmihi sabir, de par sa science, sa grande science qui n'a pas de limite, il a su que tel jour tu allais boire de l'alcool. Donc avant de te créer, il a écrit sur la tablette préservée, telle personne va boire de l'alcool. Mais il t'a pas forcé à aller boire. Et bien sûr, puisque c'est écrit, tu vas boire. Mais pourquoi? Parce qu'il savait que tu allais boire, c'est tout. C'est comme, et aussi, s'il sait que tu vas prier, il va écrire que tu vas prier. Quand il sait aussi que tu vas donner de l'aumône, il va écrire. 50 000 ans avant, il va écrire que cette personne va donner de l'aumône. Cette personne va prier la nuit. Et comme ça. Donc, Allah Ta'ala, ce qu'il a écrit sur la tablette préservée, ce n'est pas pour te forcer à le faire. Parce qu'il sait que tu allais le faire. C'est tout. C'est pour ça qu'il l'a écrit. Donc personne ne peut dire c'était écrit sur la tablette préservée, donc je dois faire cette chose. Non, c'est pas comme ça. C'est pour cela, pour que vous compreniez encore davantage cette chose, Allah Ta'ala, s'il avait voulu, il n'aurait rien écrit sur la tablette préservée. Et il attend que la personne fasse la chose. Ensuite, ils ordonnent aux anges. Il dit, écrivez que il vient de boire de l'alcool. Écrivez que il vient de voler. Écrivez que il vient de faire cette chose. Et le bien aussi. Écrivez qu'il vient de prier. Écrivez que il est allé au Hajj. Allah Ta'ala aurait pu faire cela. Donc, dans ce cas, tu peux pas dire, pourquoi, ya Allah, vous avez écrit, j'ai rien écrit. J'ai attendu que tu fasses et j'ai écrit. Mais, ça c'est par rapport à quelqu'un qui n'est pas sûr que tu fasses la chose. Il va dire, non, j'attends qu'il la fasse, ensuite j'écris. C'est comme mon fils qui va me dire, demain je vais aller, je ne sais où, te rapporter telle chose. Je vais dire, rapporte, après on va parler. Car d'ici demain, il va changer d'avis, ou bien il va tomber malade, ou bien il va mourir, il ne va pas la faire. Mais Allah Ta'ala, non. Il a écrit d'avance, parce qu'il sait pertinemment bien que ça va se passer. Allah Ta'ala sait dans des millions d'années des milliards d'années ce qui va arriver à la seconde. Donc il a su que telle personne allait boire de l'alcool, faire la fornication, voler, faire ceci, cela, donc il a écrit d'avance. Et tout ce qu'il a écrit doit se reproduire en réalité, on doit le faire. Pas dans le sens où il nous a obligés à le faire, mais dans le sens où il a su qu'on allait le faire et il a écrit d'avance, c'est tout. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Et comme c'est très important, et c'est dans la aqidah et c'est dans le qada ou le qadar, je voudrais demander à cette personne qui a posé la question, et Fawzi, demande-lui si elle a compris ou bien je répète, car c'est très important et je suis prêt à répéter 2 ou 3 fois, Inch'Allah Ta'ala. J'attends la réponse. Non, cher, donc, que la personne me contacte, si elle a bien compris ou pas. Et le temps que, je sais pas si on passe à la prochaine question, le temps qu'elle me réponde, ou bien vous attendez. Taïb, ok, Inch'Allah. Taïb, on peut gagner du temps en répondant à une autre question, le temps que, Inch'Allah Ta'ala, personne donne son avis. Non, cher, en fait, la personne, son pseudo est bloqué. Je n'arrive plus à la contacter, comme elle est ressortie du salon et elle est rentrée. Donc, je demande à la personne de me débloquer pour m'envoyer le message. Inch'Allah. Et ensuite, on passe à la 4e question, d'une... Quel est le jugement d'apprendre les 99 noms d'Allah Azzawajal en se basant seulement sur l'explication donnée dans les livres de grands savants?
Et pour la sœur, alhamdoulilah, c'est beaucoup plus clair pour elle, elle dit. Je viens juste de recevoir la réponse. Vous m'entendez, Inch'Allah? Alhamdulillah. Par rapport aux 99 noms d'Allah Azza wa Jal, il faudrait savoir une chose, c'est que il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas un accord total entre les savants que les 90 sont tel et tel nom. Vous allez prendre les 99 noms d'Allah Azza wa Jal chez Cheikh Ibn Uthaymin, et les 99 chez Zama, peut-être Ibn Taymiyyah ou Ibn Qayyim ou là, le Cheikh Fawzan, là vous allez trouver que par exemple celui-là il dit de tel nom c'est un nom et l'autre il dit non ça c'est pas un nom. Comme par exemple le Nour, on va trouver un savant qui va dire le Nour c'est un nom d'Allah. On va trouver un autre savant qui va dire non, le Nour c'est pas un nom, c'est un attribut. At-Tabib, comme a dit le prophète islam, il a dit Inna Allah huwa tabib. Il a dit oh tabib huwa Allah. Le docteur c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tabib, certains vont dire que c'est un des noms d'Allah ta'ala, et d'autres par exemple comme Cheikh Firkous Hafidallah, il va dire non c'est un attribut, c'est pas un nom. Et comme ça, al-muhim. Donc maintenant, supposons que il y ait un livre où les 99 noms, c'est sûr que c'est tel et tel nom. Par exemple, je vais prendre un livre d'un grand savant, par exemple Cheikh Ibn Uthaymin, je vais dire c'est un grand savant, donc je trouve mon cœur penché à croire que donc les 99 noms qu'il a cités, ce sont ça, les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que maintenant j'ai les 99 noms. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la récompense citée dans le hadith? Je dois d'abord les connaître ces noms. Ici on les connaît, alhamdoulilah, Zama, Cheikh Ibn Uthaymin les a cités. Deuxièmement, connaître leur sens. Connaître leur sens. Troisièmement, je dois appliquer ce qu'il y a dans leur sens. Appliquer ce qu'il y a dans leur sens. Donc les connaître, les apprendre, et ensuite les comprendre, et ensuite appliquer ce qu'il y a dans le sens du nom. Je donne un exemple. Si maintenant, parmi les noms, se trouve par exemple Sami'. Sami', ça veut dire l'audience, celui qui entend. Donc je dois apprendre que Allah Ta'ala est Sami'. J'ai compris que Sami' veut dire l'audience. Maintenant, ce que je dois faire aussi, c'est pratiquer. C'est aller à la pratique de ce qui découle de ce nom. Qu'est-ce qui découle de ce nom? Il découle que maintenant, puisque j'atteste que Allah Ta'ala entend, donc il ne doit pas m'entendre en train de dire des choses qui sont haram, en train de mentir, en train de calomnier, en train de parler de quelqu'un qui est absent, quelque chose de mal, de dire des gros mots, d'insulter, et comme ça. Parce que j'ai appris que Allah Ta'ala était l'audient. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple, bi'idnillahi ta'ala. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la réponse. Tfaddal. Barakallahu fikum Cheikh. Donc on passe à la dernière question, question numéro 5, question d'une sœur. Parfois, j'avais pas le mic. Donc on passe à la dernière question, question numéro 5. Question d'une sœur, est-ce que les ablutions passent sur les cheveux huilés d'huile d'olive? Y a-t-il des avis? Barakallahu fikum Cheikh. Tafaddal. Oui, avant d'oublier par rapport aux 99 noms, ça ne veut pas dire que le hadith qui a cité que Allah Ta'ala avait 99 noms, ça ne veut pas dire que Allah Ta'ala n'en a que 99. Mais il en a beaucoup plus. Comme dans le hadith, Allahumma inni abdukum abdi, jusqu'à ce qu'il ait dit à la fin, il a dit أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Donc Allah Ta'ala a des noms qu'on ne connaît pas et qu'il a tenu secret chez lui et dont il n'a fait, il ne les a montrés à personne, ne les a cités à personne.
Mais il a 99 qui, si la personne peut les connaître, ces 99, et les apprendre, et appliquer ce qui en découle, Inch'Allah Ta'ala, la personne ira au paradis. Naam. Donc, est-ce que les ablutions passent sur les cheveux huilés d'huile d'olive? Y a-t-il des avis? Avant d'oublier, Fauzi, regarde la quatrième personne, la troisième personne, 1, 2, 3 par en haut, qui s'appelle Athéis. Est-ce qu'elle a posé sa question ou elle ne l'a pas encore posée, cette personne? Tfadal. Donc, est-ce que les ablutions passent sur les cheveux huilés d'huile d'olive? Y a-t-il des avis? Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, on lui a posé la question. Quand on met comme ça des crèmes sur la tête, est-ce que ça empêche l'eau de passer et donc il n'y a pas, les ablutions ne sont pas valides ou bien c'est valide? Il a dit ça, en ce sens. Ça revient à la personne elle-même. La personne elle-même sait que, est-ce que cette chose qu'on a sur la tête, elle l'a, c'est comme une forme ou quelque chose comme ça de palpable, qui empêche l'eau de toucher par exemple le corps ou de toucher les cheveux, ou bien c'est juste une crème ou quelque chose comme ça qui n'empêche pas. Donc maintenant il faut savoir, quand on met quelque chose sur la tête, est-ce que la chose qu'on a mise, c'est quelque chose qu'on peut voir comme ça, de façon à ce qu'on sait que ça empêche l'eau de passer. Dans ce cas, les ablutions ne sont pas valides, ou bien, ça n'empêche pas, et dans ce cas, les ablutions sont valides. J'essaierai, Inch'Allah Ta'ala, et rappelle-moi, Fauzi, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours, de chercher spécialement par rapport aux cheveux qui contiennent de l'huile. Les cheveux qui contiennent spécialement de l'huile, pas des crèmes et des pommades, etc. Est-ce que ça empêche? Je ferai des recherches, Inch'Allah Ta'ala, pour le prochain cours. Taïb, qu'est-ce que tu dis par rapport à ce que je t'ai dit à la troisième personne? Tu as dit que... Tfadal. En fait, cher, c'est pas une question ni sur le cours, ni... En fait, elle voulait savoir si vous aviez reçu la question par mail au sujet d'une question par rapport au permis. Tafadal ya cher. Non, j'ai reçu, je l'ai pas bien comprise. Je l'ai reçu, je l'ai pas bien comprise. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des gens qui ont signé à sa place. Wallahu ta'ala. Non, cher, je lui ai envoyé... J'essaye de parler avec cette personne en privé, j'attends sa réponse, mais je n'ai toujours rien, cher. Malish, qu'elle me renvoie, Inch'Allah Ta'ala, sa question sur Gmail, avec plus de précision, bi'idnillahi ta'ala, avec plus de précision, Inch'Allah Ta'ala. Oui, il y a une chose, on me dit ici, on me demande par rapport à l'huile. Ce n'est pas juste, c'est juste à dire un mess. Enfin, pourquoi c'est pas possible? Car quand on fait le wudu, c'est juste on essuie les cheveux. Non, ce n'est pas un roast, ce n'est pas comme l'eau doit toucher le crâne. C'est juste comme ça on fait donc c'est pour cela, Inch'Allah Ta'ala, que normalement, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Mais Inch'Allah Ta'ala, pour être plus sûr, dans le prochain cours, je vous donnerai la réponse. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيكم بارك الله